Donc voilà, le train arrive, il va libérer la section, il passe l'aiguillage et je viens au pupitre de commande. Je sélectionne et mes feux sont verts pour pouvoir faire mon trajet. Alors voilà, je suis conducteur sur l'Aigle Lords-Montet-Champéry. Je m'appelle Gérald, mon nom Pahu, qui vient du canton de Vaud. Mais je suis sur une ligne valaisanne et vaudoise. Voilà, j'habite Montet et je suis au transport public depuis 1988. Je vais terminer ma 33e année et commencer au mois de décembre ma 34e année de travail de cette compagnie. Alors mon rôle, c'était au départ contrôle des billets la première année et la deuxième année, à partir de la deuxième année, la formation de conducteur. Et maintenant, mon rôle principal, c'est de conduire le train de Champéry jusqu'à Aigle. À l'époque, je faisais du contrôle sur l'Aiglezin, sur le Bévillard et l'AOMC. Et polyvalent, non, je suis uniquement sur l'AOMC comme conducteur. Alors j'aime toute la ligne parce qu'on part de la ville, on arrive après dans une zone un peu avec des champs, on redescend, c'est toujours des champs, après il y a de l'industrie, ensuite il y a un petit coin, il y a le pont du Rhône, il y a la frontière quand on va au Valais. On arrive sur un coin atelier, des ateliers, garages et tout. Après, il y a de la vigne aussi. Ensuite, on arrive de nouveau dans une ville et après on monte dans la montagne, les villas, un bout de campagne et tout. C'est vraiment, il y a de tout pour faire quelque chose de bien. Voilà un des phénomènes qui arrivent au carrefour. Alors tant qu'on peut éviter l'accident, c'est préférentiel. En faisant un bon calcul, on dirait qu'on peut éviter, nous conducteurs, entre 10 à 15 accidents par jour à ce lieu dit qui est très dangereux, Colombais, et surtout avec des passants qui ne connaissent peut-être pas la région, vers le centre commercial Manor, qui sortent, qui débouchent sur le passage piéton. C'est un endroit qui est assez dangereux, alors nous, on doit prêter plus d'attention aussi. Mais il y a, autrement, tout le reste, ça va, il y a juste l'endroit là. Et à Colombais, il y a cet endroit-là, il y a l'endroit d'après, vers l'église aussi, mais c'est les deux endroits, et puis le centre commercial. Mais autrement, ça va. C'est un site propre, il n'y a pas de problème. Alors là, nous sommes à Montéville. Nous allons changer de cabine pour refaire un petit bout du chemin en arrière pour aller sur Champéry. Bonjour.
train 3-2, je t'écoute. Deuxième passage de niveau, juste avant la carte. Ou alors je m'excuse, je te comprends pas très bien là avec la... Ouais, j'ai rien compris. Deuxième passage à niveau, mais j'ai pas compris la suite. Ouais, juste le deuxième passage à niveau, donc celui avant Chemet, il est en dérangement chez moi. Tu peux me dire comment il est sur place? Alors avant chemin, ouais, ben, je vais regarder. Là, je pars de la placette maintenant, je te tiens au courant. Oui, merci. Terminé. Le temps, bon, est-ce qu'on peut arriver? Il y a des jours avec le soleil, c'est magnifique. Il y a des jours, comme ce matin, on est monté à Champéry, il y avait le brouillard plus la pluie. Maintenant, on a le soleil, on a de la chance. Vous avez les jours d'automne, alors quand il pleut, il y a les feuilles mortes, le rail est beaucoup plus dangereux. Vous avez l'hiver, alors la neige, elle adhère bien parce que ça nettoie bien le rail. Toutes les saisons se fait, mais il faut faire plus attention. C'est par exemple quand on a du brouillard, puis la ligne, on la voit, disons, le brouillard est à couper au couteau. Donc il faut bien se faire une idée. Il y a des passages à niveau, il peut y avoir des animaux qui traversent les voies. Il faut tout ça faire attention. Alors la procédure, que si j'ai un arrêt automatique, parce qu'on a un feu de contrôle, et si ce feu de contrôle est arrêté, c'est comme un signal à l'arrêt. Ça veut dire que mon passage à niveau avait un dérangement, comme l'a annoncé la télécommande. Alors, on doit appuyer sur une touche, une temporisation automatique, vous appuyez dessus, je peux passer les mains sans que je me fasse arrêter par l'arrêt automatique. Ça me libère, mais je dois passer à une vitesse réduite. Si je dépasse cette vitesse, la machine elle va s'arrêter. Voilà pourquoi j'ai dû appuyer sur ce bouton. Oui, alors le train 3-2. Pour le passage à niveau de chemin, le deuxième feu de contrôle ne fonctionnait pas. Alors compris, le deuxième feu de contrôle ne fonctionnait pas. Par contre, les feux tournants étaient enclenchés. Oui, ça c'était bon, mais c'était le deuxième feu qui est sous le pont, celui-là ne fonctionnait pas, et les gyros tournaient, c'était tout bon. Parfait, merci. Le 3-7, t'es à l'écoute? Je vais vous dire, j'avais un petit peu peur de l'informatique et tout, parce que je ne suis pas très là-dedans, je dois reconnaître. Effectivement, alors j'ai connu des machines. Les premières machines que j'ai conduites, elles étaient de 1954. On a eu ensuite les machines qui sont venues de Bâle, qui étaient de 1965. Nous avons une troisième génération des machines qui venaient des ateliers mécaniques de Vevey de 1986-1987. Est arrivé ensuite des machines 2000. Et la dernière série de machines de Stadler, c'est clair que pour moi personnellement, conduire des anciennes puis après conduire ce genre de matériel, j'aurais de la peine à reconduire une ancienne parce que ça c'est vraiment, je trouve bien. Je trouve bien comme véhicule, les Stadler, là, ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Vous passez de l'adhérence. Dans votre cabine, dans la cabine, vous avez vu, vous avez une petite sirène qui bouge. Il suffit de changer l'adhérence en crémaillère avec un bouton et vous montez en crémaillère. Alors là, je suis en freinage. On va rentrer en crémaillère après le S. Alors, sans toucher le frein, je vais travailler qu'avec le combinateur. Je baisse de 25 à l'heure. Si elle est gentille, on doit rentrer à 10 à l'heure sans toucher le frein. Maintenant, on va approcher, je baisse à 20, comme ça vous faites un ralentissement gentil, ça ne se coupe pas tous les voyageurs et vous économisez votre véhicule. Vous êtes à 15 et maintenant le dernier bout, je mets 10 et on va rentrer en crémaillère à 10 à l'heure. Vitesse autorisée. Et je n'ai pas touché les freins, ni le frein électrique, ni le frein de mécanicien. Je travaille qu'avec le consignateur. Votre question, j'y réponds. Tout à l'heure, on va changer de régime, on va passer en crémaillère, elle va sonner. Et je mets sur la position crémaillère. Et là, je peux relâcher. La vitesse descente est de 26 km à l'heure.
Et ma machine, quand elle sera 26, elle va rester là. Gérald Pahu, merci beaucoup. Mais merci à vous. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. C'était un plaisir. À bientôt dans Rail One. Mais voilà, puis plaisir de vous revoir une fois. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous.